Donc une fois que j'ai traduit l'information, celle-ci, donc je vais juste l'exploiter. Donc une fois que j'ai, là c'est la troisième information qu'on me donne, on va l'exploiter. Et là pareil, encore une fois, cette information là, vous ne pouvez pas le glisser directement dans votre arbre, parce qu'il n'y a pas de case réservée pour P2D. P2D, c'est le cumul de cette ligne là avec ces lignes là, où il y a G bar D et GD. Donc là on va juste le lire, on va retraduire. Donc ça correspond à la probabilité de tomber sur une machine défectueuse, qu'elle soit sous garantie ou pas sous garantie. Donc là du coup il faudra absolument traduire ça. Là je prends toutes les machines, donc ceux qui sont sous garantie, celles qui sont sous garantie et celles qui ne sont pas sous garantie. Et le cumul des deux, donc l'addition des deux, la somme des deux, et ben ça me donne la probabilité qui est donnée. Alors, celui-là, on a déjà calculé, donc je l'ai dit au-dessus, donc voilà, 0,002, et celui-là, à nous le trouver par juste une résolution d'équation. Donc la voici, et l'inconnu, ce sera lui. Donc là, on fait juste ça, on traduit, ça donne ça. Ok, ça, c'est pas la partie plus compliquée. La partie la plus compliquée, c'est de. Enfin, la plus compliquée, on va dire oui, mais en gros, la partie la plus compliquée, c'est cette partie-là. Ça, d'accord. Le reste, c'est que du calcul, il n'y a rien de bien sorcier. Ça, c'est bon. Donc là, on trouve ça. Ça, pareil, encore une fois, P de G bar inter D, on ne peut pas le glisser dans votre tableau, parce que ça ne correspond pas à P de G bar inter D, pas du tout. D'accord. C'est comme au-dessus ici, attention piège. Là, ça correspond à P de D, sachant que l'événement G est déjà réalisé. Là, c'est l'événement P de D, sachant que l'événement G bar est déjà réalisé. Okay. Attention. Donc là, on a ça, on ne peut pas l'exploiter tout de suite. Il faut absolument passer par un petit tour de passe-passe pour y arriver. Donc là, du coup, ben, on va faire comme au-dessus. On va écrire que ce qu'on cherche, donc P de D sachant G bar, pour pouvoir le glisser dans notre arbre de probabilité. Ça, j'utilise l'information, donc la formule du cours, ça donne ça, et je divise par ce qui est en bas, P de G bar. Donc P de G bar, on l'a obtenu par un complément 1, donc c'est celui-là, P de G bar. Dès qu'on a ça, on peut trouver celui-là facilement. Donc P de G bar, on l'a. Et P de D, ça change. Non, P de G bar inter D, on l'a calculé juste au-dessus. Donc ça fait ça, calculatrice, 0,1. Donc 0,1, oui, on peut l'intégrer ici. Alors, oui, 0,1 ici. Et dès qu'on a celui-là, on peut trouver l'autre avec un complément A1. Donc 0,9. Alors, est-ce que vous voyez ou pas tout le calcul qu'on a dû faire? Donc c'est un petit peu cassé la tête, il y a des choses, on vous donne des informations, il faut essayer de comprendre ce qu'on veut dire par l'information, il ne faut pas se tromper, il y a des calculs un peu, voilà, il y a tout ça comme calcul. Donc je vous montre tout, là il y a l'arbre qui est juste ici, et tout ce calcul là, traduction et calcul. Alors que si vous faites ce que je conseille, c'est-à-dire un tableau, il n'y a pas de calcul, ouais, il n'y a rien. Okay, voilà la comparaison entre les deux, là il n'y a pas de calcul. Il n'y a rien ici, pas de calcul à faire, si ce n'est que des plus et des moins. Okay, et plus et moins de niveau 6ème, 5ème. Okay, mes élèves de 6ème, 5ème, ça prend bien un tableau comme ça, parce que du coup, ben, ça plus ça, il y a là ça, ça plus ça, il y a là ça. Si celui-là manque, et ben, je fais celui-là, le total, moins celui-là, et je trouve celui-là. Voilà, c'est assez simple. Okay, je vous montre comment on fait pour arriver à ce tableau-là. Et ce tableau-là, bien sûr, va complètement nous servir pour la résolution de la question 1, 2, 3. Et même la 4, je crois. Alors, je relis l'information. Alors, donc, je relis les informations et je vais vous montrer comment on peut les caser dans le tableau-là. Et pareil, ce tableau-là, il prend autant de temps à faire que l'arbre. Okay, mais après, pour le compléter, c'est beaucoup plus rapide. Alors, je vais mettre ça comme ça pour que vous voyez bien. Donc, le tableau, il y a écrit quoi ici? En fait, on vous dit 20% des machines sont sous garantie. Ça veut dire que dans la colonne garantie, toutes les machines, qu'elles soient défectueuses ou pas, et ben 20%. Là, par encore une fois, il ne faut pas se tromper, ce sont des... donc 20%, ça veut dire 0,2. Ok, attention, pas se tromper. Dès qu'on trouve celui-là, c'est la première information qu'on vous donne, et ben vous pouvez trouver celui-ci. Pourquoi? Parce que du coup, ben forcément, totalité arrive à 1 ou 100%. On trouve celui-là, D'accord. Celui-là, normalement, il est dans tous les tableaux, 100% c'est 1. Voilà. Celui-là nous donne celui-là.
Ensuite, on vous dit que 0,2% des machines sont à la fois défectueuses et sous garantie. Là, contrairement à tout à l'heure, où là on ne pouvait pas caser le P de D inter G, là on peut très bien le mettre, il est là. Donc dès que, là du coup, ça correspond à 0,2%. 0,2% qui vaut ça en écriture décimale. Ça, c'est l'intersection de G et de D. Donc c'est bien G inter D ou D inter G, c'est pareil. Okay. Dès qu'on trouve celui-là, on peut trouver celui-là par un petit calcul très simple. On fait 0,2 moins 0,002 à la calculatrice ou de tête, et on trouve ça sans difficulté. Ça, c'est donné par l'énoncé. Je trouve ça, j'en déduis celui-là. Ensuite, du coup, pas de grosse difficulté. 8,2% des machines sont défectueuses. Ça correspond à toutes les machines défectueuses, qu'elles soient sous garantie ou pas sous garantie. Donc toutes les machines défectueuses. Donc total de D. Total de D, ce truc-là, il se met ici. Donc celui-là, c'est donné par l'information, la troisième information. Dès qu'on a celui-là, c'est un peu comme une grille de Sudoku. Donc si j'ai celui-là, je fais ça total moins celui-là, j'obtiens celui-là. Donc dès que j'ai ça, je peux avoir celui-là. Après, dès que j'ai celui-là, en sachant que le total c'est 1, je fais 1 moins ça, j'obtiens celui-là. Et pareil, celui-là moins celui-là, ça me donne ça. Ou alors celui-là moins celui-là, ça me donne ça. Okay, dans tous les cas, c'est hyper simple de faire avec un tableau. Donc, premier gros avantage du tableau, il est plus simple à compléter, beaucoup plus rapide à compléter, et il est aussi plus simple à lire. Et plus simple à lire, forcément ça va vous aider pour la question 1, 2 et 3. Donc, une fois que j'ai fait ça, donc enfin, il y a aussi un autre avantage, c'est que forcément les informations que vous lisez, on peut les caser directement là, alors que là, parfois on peut pas. Parce que là, le problème de l'arbre, c'est que il se lit de gauche à droite, alors que lui, il peut se lire de haut vers la gauche ou de gauche vers le haut, en gros. D'accord. Donc là, on peut très bien lire. Là, on est obligé de lire d'abord, sachant que G est déjà réalisé, et qu'est-ce qui se passe pour l'événement D. Alors là, on peut très bien lire. Si par exemple, là, je veux savoir, dans celui-là, celui-là, ça veut dire quoi, ce 0,1? Il veut dire que c'est la probabilité de D, sachant que l'élément G bar est déjà réalisé. D'accord. Comment je peux le trouver dans mon tableau? Là, G bar, ça veut dire que c'est ça. Ok, vous allez cacher ici, vous allez cacher ça. Vous allez regarder que la colonne G bar et vous regardez où est-ce qu'il y a D. Donc 0,08 divisé par 0,8. Parce que là, on vous dit que on ne part pas du début de la racine, on part de G bar. Ça veut dire qu'on ne va pas jouer avec les machines qui sont sous garantie. On va prendre que les machines qui sont pas sous garantie. Donc 0,8. Donc, on fait quoi? On cherche les probabilités de D. Donc, du coup, ça. D, G bar. Et on divise par 0,8, qui donne 0,1. Et ça correspond bien à la formule que vous avez dans votre cahier, votre livre. Ou votre leçon. Donc si j'ai P de D sachant G bar, comment on fait? On fait P de G bar inter D et on divise par la lettre qui est en bas ici, P de G. Ok. Et voilà ce qui se passe. Là, on applique juste bêtement cette formule-là. Ça, c'est l'intersection des deux lignes. Donc c'est 0,08. Et celui-là, P de G, c'est le total de G bar. Et là, ça me donne ce fameux 0,1 qu'on retrouve ici. Par contre, l'avantage de ce tableau-là, c'est que si par exemple je veux faire P de, on va dire que D est déjà réalisé, quelle est la probabilité de l'événement G? Là pareil, il faudra faire P de D inter G divisé par P de D. Et là je peux le lire très facilement, ce truc-là, on peut le lire très facilement dans mon tableau, ce qui n'est pas le cas ici. Donc en fait avec ce truc-là, avec le tableau, il est plus simple à remplir, il y a moins de calculs à faire, il y a moins de pièges, les informations que vous lisez, vous pouvez toutes les intégrer ici, alors que là non, on a dû faire des étapes pour exploiter les informations. Et là, en plus du tableau, donc vous pouvez aussi lire le tableau dans l'autre sens. Vous pouvez très bien lire de droite vers la gauche, ce qui n'est pas le cas ici, avec l'arbre. Clairement, si on vous demande ça, vous êtes obligé de faire des calculs, alors que là, vous ne pouvez pas le lire, hein, donc vous êtes obligé de faire des calculs. Alors que ici, par exemple, sans faire de calcul, on peut très bien le trouver. D'accord. Si par exemple je cache ça, je vais le trouver moi-même le résultat. Et parmi les D, ça veut dire que je cache ces deux lignes-là, je regarde que la ligne du haut, et de D, donc ça. Et je dois prendre les G. Donc ça,
0,002 divisé par ça. Et c'est tout. C'est un calcul hyper simple. On va voir les questions maintenant.